J'avais deux intentions en écrivant Sauver Dora. La première, c'était de raconter une histoire qui me préoccupe depuis des années, à savoir la genèse du complexe d'Oedipe, la naissance des théories freudiennes. J'étais à l'époque en formation à la faculté de Nantes avec des psychiatres, psychanalystes, et j'ai demandé des explications sur le complexe d'Oedipe. Je ne les ai pas eues. J'ai attendu qu'on me raconte l'histoire personnelle de Freud qui l'avait amené à réfléchir de cette manière-là. J'attends toujours. Alors je me suis plongé dans la littérature et j'ai lu les textes fondamentaux de Freud, les études sur l'hystérie, les 5 psychanalyses, l'interprétation des rêves, tous les bouquins de cette époque. Alors ce que j'ai voulu écrire avec Sauver Dora, c'est j'ai voulu raconter l'histoire de la psychanalyse, l'histoire de la genèse des théories de Freud, à savoir que ce qu'il y a de commun dans toutes ces théories, c'est l'idée que toutes les névroses sont issues d'un trauma sexuel précoce. Ce qui est assez étonnant, c'est un truc assez courant chez Freud, c'est la manière de généraliser. C'est-à-dire que tout le monde, en gros, a vécu à peu près la même chose. Il y a toujours un traumatisme sexuel précoce. Il est ensuite refoulé, et il y a une période de latence pendant laquelle il ne se passe rien. Et puis quand les gens deviennent adolescents, ils sont confrontés à la sexualité, et là le trauma se réveille et il produit des symptômes. Et selon Freud, à partir du moment où tu vas parler, au long de ta cure psychanalytique, tu vas parler de tes souvenirs, le trauma va revenir, il va y avoir une grosse décharge émotionnelle, et puis tu vas être libéré. Et tes symptômes vont disparaître sans jamais revenir. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une date particulière, c'est 1897. Avant 97, pour Freud, le trauma, c'est une expérience réelle. C'est-à-dire que le gamin, il a été abusé sexuellement dans sa petite enfance, par un enfant plus âgé, par un adulte. Très souvent, Freud pense que c'est le père. Il est obsédé par l'idée que c'est le père l'abuseur. Et à partir de 97, il change de fusil d'épaule et du coup, c'est plus un trauma réel qui a lieu, c'est un fantasme. C'est-à-dire que l'enfant, la petite fille, elle aimait tellement son papa qu'elle a rêvé un abus sexuel. Et qu'elle ne fait plus la différence ensuite entre ses fantasmes et la réalité. Et ça, c'est la théorie du fantasme ou complexe d'Oedipe, qui va être l'idée la plus importante de la psychanalyse par la suite.